Et ce matin, vous recevez Bruno Bartosetti, représentant du syndicat Unité SGP Police dans l'Hérault. Bonjour Bruno Bartosetti. Bonjour. Tiens, une première réaction à chaud, on l'évoquait ce matin dans le journal de 7h notamment. Ce jeune homme de 21 ans, condamné à 3 ans de prison ferme hier à Béziers pour avoir agressé des policiers. 3 ans ferme, c'est pas rien. J'imagine que c'est un jugement qui vous satisfait. Complètement, sachant que encore une fois les policiers ont été agressés et puis la sanction est sévère. On sait être sévère avec les automobilistes, on doit l'être aussi avec des voyous qui agressent les policiers. Parfois les syndicats disent la justice n'est pas assez sévère à l'encontre de ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Oui, ça peut être une première réaction effectivement de notre part, mais on sait aussi qu'ils ont peut-être pas les moyens adaptés pour sanctionner sévèrement. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas ce chemin trop réducteur en disant la justice ne fait pas son travail. Elle a besoin aussi de moyens pour fonctionner. Alors 50 nouveaux policiers sont arrivés cette semaine à l'hôtel de police de Montpellier. Parmi ces 50, les 21 policiers qui seront affectés à la PSQ, la police de sécurité du quotidien, mise en place dans le quartier de la Paillade à Montpellier. Donc ça y est, ça se met en place, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu inquiet, non ? Écoutez, d'abord parce que quand on parle de police et de sécurité au quotidien, je pense à la sécurité au quotidien des policiers. On vient d'en parler, c'est assez compliqué de sécuriser les citoyens lorsque nous-mêmes nous travaillons en insécurité. Mais pour revenir à ces 50 policiers qui sont affectés à Montpellier, il faut savoir qu'il y en a une trentaine qui partent à la retraite ou en mutation, donc ça fait 21 policiers de plus. Ce qui est très important à Montpellier, et on peut saluer le travail de la préfecture, de la direction de la sécurité publique, également de monsieur le maire, de monsieur Sorel, et humblement de notre organisation syndicale, c'est qu'on a œuvré pour que justement cette police de sécurité au quotidien soit déployée sur l'ensemble de la ville de Montpellier et pas uniquement dans un secteur bien défini. Mais ils savent ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire et avec quels moyens ils vont le faire ? Alors c'est là le problème. Effectivement, nos inquiétudes, même si on est satisfait de leur venue, notre inquiétude se base aussi sur les moyens pour fonctionner, comment on va fonctionner au quotidien, avec quel véhicule supplémentaire. Il faut des voitures, il faut des armes, il faut des téléphones. Exactement. Tout ça est déjà prévu ou... Pour l'instant, on en est au balbutiement parce que notre direction ne peut pas créer une ligne budgétaire qui ne lui a pas été allouée encore pour fonctionner normalement. Donc c'est pour cette raison qu'on a des inquiétudes. On est satisfait d'avoir des effectifs en plus, mais il faut avoir les moyens pour fonctionner. Même s'ils ne peuvent pas travailler, très difficilement. C'est un vrai problème, ça. Très difficilement, surtout qu'en plus, on demande beaucoup à la police aujourd'hui. J'ai entendu, si vous le permettez, une petite parenthèse, un député d'une autre région que la nôtre qui parlait de harcèlement de rue et que grâce à la police de sécurité au quotidien, on allait pouvoir rejeter ce phénomène-là. Très sincèrement, aujourd'hui, la première chose qu'il y a à retenir, c'est comment on va fonctionner, nous, déjà en sécurité. Ça revient au sujet de ce jour, sur les moyens. Alors, vous voulez dire que le harcèlement, par exemple, ce ne sera pas l'affaire de la PSQ, a priori ? Ça me fera partie, mais c'est très difficile aujourd'hui. On est quand même en temps de guerre dans notre pays. Ouais. Et le harcèlement de rue, il faut pouvoir le définir en flagrant délit. Et là, c'est quand même très difficile. On ne va pas leur demander trop de choses, finalement, à cette PSQ. On en demande beaucoup à la police. On leur demande, finalement, de réparer les maux de notre société. Et c'est là où ça devient très compliqué, qu'on puisse déjà sécuriser les citoyens, nous travailler en sécurité, fonctionner normalement. C'est déjà un premier pas qu'on n'a pas encore franchi. Ces 50 policiers qui sont arrivés à Montpellier cette semaine, il paraît qu'on les a accueillis un peu dans de drôle de conditions quand même. Non ? Vous voyez, quand on reçoit des policiers dans un stand de tir, c'est tout simplement parce qu'on a des locaux pas adaptés, en tout cas même si l'hôtel... Ça s'est passé comme ça ? Ça s'est passé comme ça, dans un stand de tir, tout simplement parce qu'on n'a pas de locaux pour pouvoir les accueillir normalement. Vous vous rendez compte la fonction aujourd'hui publique, dans quel état elle se trouve ? Je ne parle pas que de la police, mais là ça devient quand même très compliqué. Ouais, mais Bruno Bartosetti, c'est quoi ? C'est le gouvernement encore qui fait de la com avec cette histoire et on se rend compte que derrière ça changera rien parce que les moyens ne seront pas là ou... Écoutez, on a pris beaucoup de retard, beaucoup de retard et même si on peut saluer quand même ce geste de notre ministère en matière de police et de sécurité au quotidien, 20 policiers à Montpellier, alors qu'on en a perdu peut-être 50, 60 sur ces dernières années, c'est la 7e ville de France, je crois, 21 policiers entre les congés et la formation. Vous imaginez en H24 ce que ça peut donner, ça fait 7 ou 8 policiers de plus dans les rues de Montpellier au quotidien. C'est quand même un peu léger pour sécuriser, je crois, 200 000 habitants à Montpellier. Et cette PSQ à la Paillade, c'était le bon endroit quand on sait que par exemple le bureau de police a été incendié plusieurs reprises. C'est pour cette raison et c'est là où il y a des efforts qui ont été faits, ça a été déployé sur l'ensemble de la ville. On peut saluer surtout à Montpellier la bonne coordination du travail de la police municipale avec la police nationale. Je ne suis pas le porte-parole de la police municipale, mais heureusement qu'en matière de prévention, on peut travailler aussi dans ces conditions. Donc vous êtes quand même un wait and see, inquiet, optimiste, en 2 mots, pour finir
prudent, un peu sceptique, parce qu'effectivement, on nous a souvent annoncé des polices de proximité, des polices au quotidien, des patrouilleurs, et on a toujours un résultat insatisfaisant dans nos rues, à Montpellier ou ailleurs. Merci Bruno Bartosetti, représentant du syndicat Unité SGP Police dans l'Hérault. Bonne journée. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.